Pour rendre sexy la donnée, effectivement la donnée c'est pas sexy du tout au départ parce que c'est une série de chiffres ou des listes, des informations brutes, on va dire, non traitées. Alors quand bien même ça pourrait être de l'information statistique, ça reste pas non plus très sexy. Alors moi pour la partie que je connais, en matière notamment de traitement journalistique des données, on passe par des étapes d'appropriation, donc on télécharge les données, on les intègre dans des tableurs et on commence à les analyser pour en tirer du sens, et puis pour regarder si éventuellement on pourrait construire une histoire, raconter des choses. Donc ça suppose de les recouper, les données, d'aller chercher d'autres jeux de données complémentaires. Et puis ensuite on les met en forme visuellement. On décide en fonction du propos qu'on souhaite développer, de représenter ces données dans des cartes, de représenter les données sous forme de graphes, plus ou moins complexes. Voilà, on les met en scène visuellement pour rendre au lecteur un propos plus lisible à partir d'une information qui au départ est très complexe et en fait qui serait pas du tout lisible ou très difficilement lisible si elle était délivrée comme ça au format brut au lecteur. Donc le lecteur ne s'en saisirait pas, alors que si on lui délivre ces données de façon visuelle, à ce moment-là, effectivement, ça simplifie beaucoup la compréhension et ça rend la donnée beaucoup plus sexy. Moi j'enseigne, en tout cas j'anime un module d'enseignement au sein de l'Institut de journalisme auprès d'étudiants qui vont devenir journalistes et qui arrivent dans l'information sans avoir aucune connaissance, aucune culture de la donnée, aucune connaissance en matière de traitement des données. Très peu d'entre eux se sont emparés des outils par exemple de tableurs, ils ne connaissent pas Excel, ils ne connaissent pas le traitement de la donnée dans les tableurs, ils n'ont pas de savoir-faire en statistique. Bon, ils n'ont pas non plus, il n'y a pas de raison qu'ils aient plus que d'autres des compétences en matière de design visuel par exemple. Donc voilà, tout ce que je viens de citer, c'est des champs de compétences à investir, à développer, et que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou de l'enseignement supérieur, je pense qu'on peut investir la donnée, et par la donnée, en fait, on investit beaucoup d'autres champs thématiques, beaucoup d'autres champs de compétences que ceux auxquels on pensait au départ. Et nous, on passe par des étapes effectivement d'appropriation et de traitement de données, on voit bien le panel des compétences que les étudiants développent, et in fine, on se rend compte que tout ça c'est très bien, mais en fait ce qu'on leur a appris c'est surtout à faire leur métier de base, c'est-à-dire chercher une source d'information, la valider, la recouper, comprendre qui est le producteur de l'information, le solliciter, l'interroger, recouper ces informations, la mettre en forme pour la restituer au lecteur de manière extrêmement rigoureuse, parce que travailler sur de la donnée, c'est travailler de manière très rigoureuse sur une source d'information. Donc on n'est pas du tout dans le journalisme de commentaires, on est vraiment dans un journalisme très factuel, et en fait on s'aperçoit qu'on développe chez eux, enfin on espère qu'après le parcours de production qu'ils ont fait, d'enquête journalistique nourrie par les données, ils ont développé pas mal de compétences techniques, mais in fine, ils ont surtout appris à faire vraiment très bien leur métier de journaliste.